Être informé, c'est votre droit, vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre le sommaire. Les travaux de réhabilitation de la route Monterne-Tchela-Singini, pilotée par l'entreprise Grexet, se poursuit normalement. Réhabilitation du bureau administratif du quartier Chitouzi, SIAT, par l'honorable Marie-Josée Nyongoswami. Après 52 ans, le Léopard de la RDC fait un match nul face au Portugal. Voilà tout pour le sommaire. Le tronçon Monterne-Tchela-Singini change peu à peu de visage grâce aux travaux de réhabilitation en cours pilotés par l'entreprise Grexet. Reportage de Romain Bunga. Le projet de réhabilitation de la RN12 tronçon Monterne-Tchela-Singini, piloté par l'entreprise Grexet, avance à pas de géant. Ces opérations sont réalisées sous le contrôle attentif de la mission mixte de contrôle et de surveillance composée de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, de l'Office des routes et du bureau d'études CKM. Dans cette optique, une visite d'inspection était effectuée sur 3 différents ateliers, notamment l'atelier des poses d'asphalte situé en Sioni, entre PK54 plus 80 et PK60. Ensuite, l'atelier des chaussées où il était question de s'enquérir de l'avancement des travaux de terrassement. Sur place, l'équipe a vu de saisir le tape de rechargement de la couche de fondation avec la latérite graveleuse. Et enfin, ils ont visité les ouvrages de passage sous route, des assainissements et les dallots cadres des sections. 1 x 1, 1,5 x 1,5 mètres de section construits au PK54 plus 38, un autre dallot au PK53 plus 800. Après un long moment d'observation, le point de chute s'est fait sur le site où s'effectue la pose d'une bise sur les tours du PK30D plus 850. Par ailleurs, une nouvelle carrière de concassage a été construite, hormis le central d'enrobé qui facilite le travail sur les tronçons compris entre PK54 plus 800 et PK60. Signalons que le travaux entre PK60 jusqu'au PK112 plus 970 se sont achevés. Désormais, les 10 travaux se concentrent entre le PK15 à Tchela et le PK60 en Sioni-Kinyati. Des avancées remarquables pour l'amélioration de la circulation que bénéficiera la population. L'honorable Marie-Josée Nyongoswami, élue de Boma et actrice majeure du développement local, a pris en charge le financement des travaux de réhabilitation du bureau administratif du quartier Chitouzi-Siat. Suivez. Il convient de rappeler que tout le bureau avait été détruit le 28 août 2025 lors des affrontements survenus entre une partie de la population et les forces de l'ordre, laissant ces infrastructures dans un état de délabrement total et privant l'administration locale d'un cadre fonctionnel. Dans ces contextes, la reconstruction engagée traduit une volonté forte de restauration de l'autorité administrative et du service public de proximité. Lundi 15 juin 2026, le lancement officiel des travaux a été effectué par le fédéral Maître Sambalé, représentant l'honorable État empêché et retenu à Kinshasa pour des obligations institutionnelles. Cette initiative s'ajoute à une série d'actions déjà visibles sur le terrain, notamment la réhabilitation du bureau du quartier Koutou et l'avancement de travaux au quartier Louki, dont l'achèvement est en phase finale. Nous sommes contentes d'apprendre qu'on va réhabiliter le bureau de la police parce que ça va de notre sécurité. Nous saluons l'initiative et nous présentons de vives félicitations à Maman Marie-Josée et nous prions pour elle pour qu'elle aille toujours de l'avant. Bonne chance, maman. Merci mingi na kumwona bena matondo mingi na kumwona ibanda ya Mama Marie Swami ya wina bete petu isadike kwa petu nufusa matondo mingi sifutuza baka bete onero salama baka bajuria ya wina titulaire et azate je suis son adjoint mais tokoko tira place parce que titulaire n'est pas là vraiment Mama Marie petu nufusa matondo mingi
À travers ces investissements, l'honorable Marie-Josée Nwonswami confirme son engagement constant en faveur de la modernisation des infrastructures administratives de proximité et du renforcement du service public local au bénéfice de la population de Boma. Nous sommes lundi 15 juin de l'année en cours. Petouyaï na quartier Chituzi. Ça on a procédé na lancement, il y a des travaux, il y a réhabilitation. Il y a bureau Yaï. Bien sûr qu'avec l'autorisation des autorités communales, pour rappel, la quasi-totalité, il y a le bureau de quartier à Betou Boma, il y a Kuzarabaka, Misumbula, la date il y a le 28 août de l'année passée. La suite, il y a membre de Monaka, kilomètre 8, et finalement, la population a estimé qu'il faudrait engager une guerre avec les services de sécurité. Conséquence, destruction, il y a un bureau, il y a un quartier. Nous avons tous vu l'arrivée, l'implication de beaucoup des autorités. Avec comme espoir, Bakouiza ou Bandji Lankangu, il s'est fait, heureusement ou malheureusement, depuis la nuit des temps. En tout cas, honorable Marie-Josée Nwonswami, Mama Ebeto, députée nationale, qui a géré la ville et qui a les tableaux de bord de cette ville entre ses mains, à Metoubaki, avec mes maigres moyens. Nous avons accompagné Kangu, ça nous avons réhabilité, ma bureau, il y a ma quartier. La fois passée, c'était avec le bureau quartier Luki, Nanjimwaka, dans le quartier Koutou, et aujourd'hui, nous voici dans le quartier Chituzi. Et nous sommes avec ces fonds propres, donc financement à 100% ya yani mosi. Et nous sommes kana kufutuka na cadre ya ku sunga population ou sinon combattre insécurité, nous sommes à la criminalité. Parce que au-delà de tout ce que nous avons comme problème, insécurité, honorable Metoubati, ensemble avec sa population, on faut dire là comment pour accompagner Kangouina na pour réhabiliter ba bureau yayi, parce que réhabilitation ba bureau yayi ayukuza salati la police futuka na terrain, ayukuza salati Nkangu ba autorité locale, ba chef de quartier kena beto awa ba kuiza ku. Et puisque nous parlons de l'élu de Boma, l'honorable Marie-Josée Nwonswami, retenez que nous allons vous proposer après ce journal l'intégralité de son intervention sur quelques points soulevés concernant quelques préoccupations lors de la clôture de la session du 15e mars 2026 devant la tribune de l'Assemblée nationale. Autre chose dans ce journal, une citation inquiétante enregistrée ce jeudi 18 juin 2026 au quartier prison de Boma, de câbles du courant électrique dangereusement exposés sur le toit de maison à cause des installations archaïques de fils électriques. Plus de détails dans cet élément de reportage de Ezekiel Matumona, rendu par Nicole Ngimbi. Au quartier prison, dans la ville de Boma, il se constate depuis un certain temps une situation préoccupante qui met en danger la vie des habitants. En effet, plusieurs fils électriques sont exposés de manière anarchique sur le toit des habitations. Selon les observations faites sur place, ces installations désordonnées seraient dues au branchement clandestin et au manque d'entretien des infrastructures électriques. Le câble, souvent dénudé ou mal fixé, traverse le maison sans aucune mesure de sécurité, ce qui constitue un réel danger pour la population. Cette situation, bien que visible, semble être négligée à la fois par les autorités compétentes, notamment la SNEL, et par les habitants qui continuent à s'y adapter malgré le risque à courir. Pourtant, les conséquences peuvent être aggravées, à savoir des coups-circuits, incendies domestiques, voire des électrocutions. Face à ces dangers permanents, des mesures urgentes doivent intervenir par les autorités compétentes ainsi que la SNEL. Manque d'infrastructures dans la ville portuaire et historique de Boma. On en parle encore dans ce journal. C'est jeudi, la caméra de la RTDN a parcouru le quartier Mavangumanzambi situé dans la commune de Ndjadi, où la situation de l'état de la route demeure catastrophique.
Les détails dans ce reportage de Nicole Ngimbi et Romain Bunga. Les habitants du quartier Mavangomanzambi dans la commune de Nzadi tirent la sonnette d'alarme. Faute d'infrastructures routières, les usagers vivent au quotidien un véritable calvaire. La chaussée est totalement impraticable. Résultat, faire une simple course au marché ou se rendre au centre-ville relève du parcours du combattant. Moto, taxi et véhicules refusent d'y accéder. Les habitants sont contraints de marcher des kilomètres avec le marchandise. Cette situation pénalise l'économie locale et isole Mavangomanzambi. La population lance un SOS aux autorités compétentes pour les désenclavements de leur quartier en attendant des travaux de réhabilitation. ilanga mbule za mabe fo ina mabe makasi kuna okonga ti kuna donc eza pena mabe ya mambo yosenga kaka fo malunga babongisa njela opo bato koto pe bazane na sécurité ya makasi ya komata boye osambongo nde njela oyo ebayisaka pe komata boye omona boye ketika na likolo boye so likolo boye nani 7 ezala pena pasi yango na kaka. La situation demeure inchangée sur le pont-ville. Cette infrastructure qui reflète l'image de la ville reste le symbole d'une salubrité nuisible. Constat fait par Esther Ditona. C'est jeudi 18 juin 2026 sur un reportage rendu par Nicole Ngimbi. L'insalubrité au pont-ville de Boma persiste toujours malgré de nombreux cris d'alarme déjà lancés. Un phénomène qui attire l'attention des habitants. Des déchets de différentes sortes d'immondices sont visibles abandonnés sur la rivière Kalamou, reflétant une mauvaise image de cette infrastructure publique, bloquant ainsi la circulation d'eau et pollue l'environnement. Cette situation devient de plus en plus préoccupante et peut être la source de plusieurs maladies sanitaires, mais aussi l'on peut dire que la cause de cette insalubrité est due au mauvais comportement des habitants environnants. Le projet Transform, initié par le gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale pour l'autonomisation de la femme entrepreneur, ce projet vise à réduire le taux de chômage dans la ville portuaire et historique de Boma. La femme bomatracienne est soumise à une formation pendant 3 mois. Sur ce, nos reporters ont tendu le micro à Titi Mpungu qui circonscrit ce projet. On l'écoute au micro de Nicole Ngimbi et Romain Bunga. À travers ces projets, nous voulons que, c'est le gouvernement congolais, veut que la femme soit autonome. De quelle femme qu'il s'agit? C'est la femme entrepreneur. Ces projets visent aussi la mise à niveau des entreprises pour la transformation économique et l'emploi. Donc, vous remarquez que vous comprenez qu'à travers ces projets, on va booster l'économie à travers les bénéficiaires qui sont d'un côté des entreprises établies et les nouvelles entreprises qui ont bénéficié de ces projets par le concours de leur plan d'affaires. On appelait Copa Transform. Je crois que les années passées, vous avez entendu parler de Copa Transform. Donc, ce sont les entreprises qui avaient postulé pour bénéficier de ces projets, moyennant le plan d'affaires qu'ils ont présenté. Alors, l'autre catégorie de bénéficiaires, ce sont les femmes entrepreneurs, les femmes qui ont des activités génératrices de revenus. Et ces femmes-là, nous voulons qu'elles puissent améliorer leur façon de travailler, qu'elles puissent mettre en place des entreprises pour qu'à leur niveau, qu'il y ait une augmentation des revenus, pour que ça puisse aider d'abord les ménages, aussi à aider le pays ou la province ou la ville, hein, qu'il y ait un boom économique, comme on dit. Donc ces mamans-là, ce sont elles qui sont en train d'être capacitées par leur façon de faire. Maintenant, actuellement, nous sommes en train de former
nous sommes en train de former ces femmes entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir des capacités pour bien gérer leurs activités génératrices de revenus. Alors, ces femmes-là vont bénéficier des équipements. Donc la subvention que le projet va octroyer à ces femmes, ce sont des équipements. Des équipements de transformation dans le cadre des exercices des activités génératrices de revenus qu'ils font. Donc c'est ça. Maintenant, pour le projet, pour que ces femmes puissent bénéficier de ces équipements, elles doivent suivre une série de formations. La formation à laquelle elles bénéficient, ça va prendre 3 mois, à raison de 4 fois par semaine. Donc 4 fois par mois. Hein? Donc chaque mois, ils auront 4 jours de séances de formation. Donc, 1 fois par semaine, comme le mois à 4 semaines, donc chaque mois, ils vont faire 4 jours de séances de formation. Donc, comme ils feront 4 semaines, ça fera, par contre, comme ils feront 3 mois, donc ils vont bénéficier des... Le Léopard de la République démocratique du Congo ont arraché le mercredi 17 juin 2026 un nul historique face au Portugal, en prélude de leur entrée en lice pour ces mondiales 2026. Reportage. Plus qu'un match, une histoire pour les Léopards qui ont réussi à tenir en échec le Portugal en bi-partout au Stadium de Houston, au Texas, aux États-Unis, dans le premier match du groupe K lors de cette Coupe du Monde 2026. Dès l'entrée des jeux, le Portugal a rapidement pris le contrôle du match. Trouvé sur un centre précis de Pedro Neto, le Portugais ouvre le score sur une tête croisée de João Neves dès la 6e minute. Neto, great header and in! João Neves, the first Portuguese goal of another world. Après avoir encaissé ses buts, les Léopards se réveillent et gagnent en confiance. En dehors du terrain, toute une nation se met derrière ce joueur pour forcer les destins. À Boma, dans plusieurs lieux de retransmission de la rencontre, notamment au parc de la mairie, les supporters retiennent leur souffle. Juste avant la fin de la première période, Yohan Wissa remet les deux équipes à égalité sur un centre rentrant d'Arthur Masuaku. En bi-partout, toute une nation exulte. Au retour de vestiaire, les actions se multiplient entre les deux camps, mais aucune nation n'arrive à faire la différence. Score final, en bi-partout. 52 ans après, les Léopards obtiennent enfin leur premier point dans une Coupe du Monde face à l'une des équipes favorites de cette compétition, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Plus qu'un match, une victoire pour la RDC. Non, Léopard, en tout cas, non, c'est Pélispiso. Qui l'aurait que Nalandima qui te tenir Portugal échec 1-1. Non, ça c'est bien. Boyende, passe à ma niveau. Kitoko, Boyende, défense toujours solide comme toujours. Boyende, faut que l'on bosse. Boyende, faut que bête là, des sables à inquiéter bango. Tactique de jeu, il y a bien. Il y a un moment de tenir Portugal, une grande équipe, une grande sélection. Il y a mondial Mobimba. Mais, RDC Nabiso, pour tenir bango échec. C'est historique. On est historique. Vraiment, qu'on continue à lire. Les sabres toujours à concentrer, toujours à jouer. Babette toujours à intensité. Toujours dans la tactique. Donc, il musique à la Coupe du Monde. Parce que nous, les léopards, on est des léopards. Pas battre de personnes qui sont comme les léopards. Nyama Makasi, le Loko Makasi. Limou toujours, qui a la Coupe du Monde, le blague. Après ce match nul historique entre la RDC face à la sélection portugaise, la joie s'est lie encore sur le visage de plusieurs supporters congolais. Nous vous proposons de suivre quelques observations de ces supporters qui se sont exprimés au micro de la presse diocésaine. Suivez. Par rapport à la RDC, il faut apprécier d'abord les joueurs Nabiso. Babeti bien presque Bangonio pour ça la mine na Portugal. Ils ont comme victoire Nabiso.
Donc toujours encourager toujours les joueurs na biso basala toujours effort. Nous c'est peu contre Colombie. Basala biso moins espoir et ça la biso peut bien. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de le boucler complètement, je vous propose de suivre le rappel des titres. Les travaux de réhabilitation de la route Monterne-Tchela-Singini, pilotée par l'entreprise Crexet, se poursuit normalement. Réhabilitation du bureau administratif du quartier Chitouzi, SIAT, par l'honorable Marie-Josée Nyongoswami. Après 52 ans, le Léopard de la RDC fait un match nul face au Portugal. Il est temps de mettre un terme à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci de votre fidélité remarquable à la presse diocésaine. Pour rester au parfum de l'actualité, continuez à suivre nos différents programmes. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine, à la même heure et surtout avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.